Trop de fragile Renoir. Sur les Alors places. là, tout à l'heure, les gars, je suis à Saint-Denis, je me fais embrouiller par un Renoir qui n'avait pas la parole. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que le mec pète un câble sur moi, il ne parlait pas. Il commence à me faire des mouvements, des gestes, des manières. Je dis mais attends, t'entends pas? J'entends pas. T'entends pas ou quoi? Mais moi, frère, j'ai pas le traducteur. Déjà, je parle anglais, c'est déjà le grand maximum. Tu crois qu'en plus, je dois parler la langue de Braille pour m'embrouiller avec toi? Je vais certainement pas m'embrouiller. En langage des signes, l'autre, il m'embrouille. Non mais ça, c'est incroyable. Je suis dans ma voiture tranquille. Je suis en train de manger mon quick, en détente. J'étais un peu mal garé, mais genre, il y avait la place. Il y avait la place pour ton Scénic de merde. Ton Scénic, ta grosse voiture de merde. Vraiment une merde épaisse. L'autre, il me klaxonne. Et t'as vu déjà, le bruit d'un klaxon, c'est quelque chose déjà qui t'agace au plus haut point, tu vois. Tu vois, le petit klaxon là. Tu vois, comme quand tes plaquettes de frein font trop de bruit là. Ouais, bah pareil. Vraiment, Scénic éclaté, l'autre il est derrière moi, il me klaxonne. Donc moi, tranquillement, je me retourne. Là, Youssef, bon, Youssef, c'est une meuf de la street, donc directement. Pourquoi tu klaxonnes? On va bouger, hein, on va bouger! Et ouais, tranquille, on va bouger, mais moi j'avais encore le. Comment on appelle ça? J'avais encore le Giant dans la bouche, quoi. Laisse-moi tranquille finir mon Giant. Le mec, il klaxonne 4 fois de suite. Wesh, tu te fous de ma gueule. Et du coup, je bouge ma bagnole. Et là, il dit... Je comprends pas. Je comprends pas. Et je ne sais pas te le faire en langage des signes. Tu veux que je fasse quoi? Du logobi? Dis-moi directement. On met un instru, on s'envoie, tu vois. Non mais c'est... M'embrouille, il parle même pas. C'est une dinguerie. J'ai rien contre les gens qui te parlent pas, mais soyez au moins... tu vois ce que je veux dire? C'est comme l'a dit... comment qu'il s'appelait? Pas Soul King, l'autre. Pas Soul King, l'autre. Quand on n'est pas joli, cousine, on reste poli. Cette punchline est très drôle. Quand on n'est pas joli, cousine, on reste poli. Mais c'est la vérité, parce que quand on rentre vraiment dans le vif du sujet, on se rend compte que régulièrement, c'est les meufs les plus moches qui font les manières. L'Algérino, exactement. Un de plus. Un chanteur à la mode de plus, évidemment. Putain, je suis de retour de ban. Les mecs, posez-moi une question. CR7 ou Messi? Je vais répondre directement. CR7. CR7. Tous les jours. Messi, qu'est-ce qu'il a accompli dans le football à part me faire ban de ma chaîne Twitch? Comme ça. C'est bon, les mecs. J'ai changé de trottoir. J'ai changé de bord. D'ailleurs, hier, j'étais dans le Marais. C'était incroyable. Franchement, dans le Marais, tu te sens bien, les mecs. Je vous jure, c'est une expérience à vivre, en vrai. Parce que quand t'es dans le Marais... Bah, en vrai de vrai, on travaille comme des fous, on s'amuse comme des folles. Bon, j'ai quand même vu une embrouille entre un vieux qui conduisait une Smart sans permis ou une voiture. Ah, j'ai mal aux ischios. Et comment c'est possible d'avoir des courbatures aux ischios pendant 6 jours là? Effrayant. Ouais, une embrouille entre un vieux et comment on dit, un cycliste, les mecs. Bon, les cyclistes, ils ouvrent souvent trop leur gueule, c'est la vérité. Mais là, pour le coup, le vieux, il a oublié qu'il était vieux. Ça veut dire, le vieux, il a commencé à lui dire... Enfin, le daron qui s'embrouille avec lui, il dit, bah vas-y, descends, descends. Et le vieux, là, il ouvre sa porte en mode... Moi, je pensais qu'elle allait descendre en mode malade mental. Et le vieux, juste après, il s'est rendu compte qu'il avait pas les capacités physiques pour descendre de la bagnole. Donc, il a ouvert sa porte, mais vraiment... Après, il s'est plus rien passé, quoi. Il dit, bah alors, tu descends? C'est de l'arthrose. Vraiment inquiétant. Vraiment, les Parisiens, ils sont trop aigris, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie cette ville, vraiment tous les Parisiens ils sont aigris, c'est incroyable. Mais dans le Marais c'était plutôt pas mal, franchement c'était pas mal. Alors me demandez pas qu'est-ce que je faisais dans le Marais, ça reste ma... C'est mon intimité, c'est ma virginité et c'est mon... C'est quelque part, c'est mon cul en vrai. En vrai de vrai. Non, je suis passé devant parce que je suis parti manger au restaurant. Je suis mangé au restaurant, hein, je me suis envoyé dans les airs les gars, la vue sur Paris, tac tac, pim bam là. Ah ça c'est la Tour Eiffel, et ça c'est l'Arc de Triomphe. Et ça c'est... Papsan. Papsan qui est en train de... Ouais. Apparemment, on lui a volé le béret, bah il est en train de courir comme un ouf, c'était Papsan. Mais si cela ne nous regarde, non mais il fait trop chaud. En vrai de vrai, je suis le premier à me plaindre quand il fait pas beau et tout, mais là il fait trop chaud, c'est chiant. On peut pas mettre une clim ou... Non, on peut pas, les gars. Les gars, j'ai payé quelqu'un pour ton de la pousse 100 balles. Alors est-ce que je me suis fait enfumer? Je crois que je me suis fait enfumer parce que, en vrai de vrai, quand je lui ai donné les 100 balles, il était beaucoup trop content pour... Ah, je crois que j'ai payé un peu trop cher. Ouais, mais les gars, je vous jure, c'était la jungle dans mon jardin. Vous avez déjà envoyé des photos? Non, en vrai, c'était la jungle. Mais je crois qu'il m'a quand même enfumé, les gars. Je crois qu'il m'a quand même un petit peu enfumé. Après, ah, mais c'est une dinguerie de se faire embrouiller par un Renoir. C'est pas le problème. Qu'il soit blanc, noir, jaune, violet, orange. Tu sais, le mec, vraiment pour passer à la polémique du jaune, en fait, directement. Ouais, non, il n'y a pas de jaune. Hein, c'est pas une couleur, hein, le jaune. Mais le mec, il est énervé alors qu'il a pas la parole. Déjà, t'as pas la parole. Donc... je sais pas, sois normal. Et bref,
J'en étais où? J'étais dans le marais hier, ouais, mais c'est pas la question, en vrai de vrai. C'est pas vraiment la question, si, c'est la question. Alors salut les amis, salut. Salut. Mais non, t'as pas à faire trop de manière comme ça. Comment ça, je suis trop de manière comme ça Même les filles, c'est pas comme ça. Ça, c'est Salut. eux qui voient, en fait. En vrai, c'est eux qui voient, en fait. Y'a pas, wesh. En vrai de vrai, les mecs. En vrai de vrai, c'est eux qui voient, les mecs. C'est eux qui voient. Bande de voyous, bande de voyelles. Maman, arrêtez de vous comporter comme des voyous. En vrai de vrai, le P va voir TDM Twitter, fais-moi confiance. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah ouais, non, le dernier stream, les mecs, samedi. Après, le ban est passé un peu inaperçu parce que on s'est fait bannir de la plateforme Twitch à quelle heure? 4h du mat? 5h? Vraiment fin de stream, les gars. Sous section d'assaut, les soirées de samedi soir, quelquefois. Oh, regardez, il y a Ravus! Et le pire, c'est effrayant quand tu te fais ban en direct parce que vraiment, tu vois que le chat ne défile plus. Ça s'arrête, il n'y a plus personne. Et là, tu te dis, bon, c'est ok, c'est la fin de stream. Mais d'habitude, il y a des petits émoticônes, il y a des petites danses, il y a des petits trucs. Au moment où vraiment je crie, oh regardez, il y a Ravus, bim, mon logiciel d'OBS il devient rouge. Avec les yeux rouges. Avec les yeux rouges, vraiment. Bim, ban. Et pourquoi, les mecs? Pour de la merde. Parce que j'ai pas pu m'empêcher de regarder la séance de tir au but de Léo Messi à l'US Open. Alors tu te dis, mais l'US Open, c'est du tennis. Non, non. Là-bas, vraiment, ils ont tellement pas de sport qu'ils appellent leur compétition US Open dans tous les trucs. C'est l'US Open, quoi. Il va jouer la finale. Et là, j'étais là, ouais, Messi. Allez hop, 10 minutes après, ban. Donc, je m'excuserai pas envers David Beckham. Voilà. David Beckham, ton club que tu as créé uniquement parce que tu es beau gosse, que tu es riche, sale beau gosse, va. T'imagines l'insulte de ouf? T'es sale beau gosse, va. Bah ouais. Ouais. T'es con, toi. Sale beau gosse avec ta femme bonne, là. Enfin, bonne. Voilà. Il doit pas. Et là, pour le coup, il doit manger à d'autres ateliers. Hein, parce que Victoria Beckham, vraiment, faut se nourrir. Hein. Tu sais que tu peux te nourrir aussi, mais ça, c'est après, les gars. Sale beau gosse, t'as réussi ta vie en fait. T'as un club de foot, t'as ramené Messi. T'as une femme qui t'aime, des enfants beaux. Sale beau gosse, va. Ouais, donc voilà, les gars, on s'est fait ban par Bill. Bill Birney, les gars. Bill Birney, mais c'est quoi ce ban de merde? Attendez, peut-être pas que je dise ça trop fort parce que, en vrai de vrai, les gars, je prépare une lettre d'excuse. Bill Bernie, vraiment Corneille et Bernie, voici mon histoire, l'histoire d'un aïe fils de pute, j'ai compris. L'histoire d'un connard qui regarde les pénaltys. Et voilà les gars, on était redevenus vierges, on était repartis à zéro. En vrai de vrai, le ban, je m'en branle. Je m'en branle parce que c'était un beau ban de 2 jours. Combien de temps? Depuis samedi, j'ai pas stream 5 jours. Hein. Un ban de 5 jours. Ah mais je me suis emporté dans le ban, mais en vrai, c'était un ban de 2 jours, donc en soi, on s'en branle. C'est même profitable aux streamers, la vérité. Mais le truc qui casse vraiment les couilles, c'est que ça reste dans les annales. Et ça reste surtout dans mon annale, dans mon cul. Parce que si j'en ai 2 autres, je suis ban def. Et le problème, c'est que c'est comme les permis, vous savez, les permis à points, le permis de conduire, bah, vous gardez le droit d'auteur 1 an. Donc dans 1 an, il faudra qu'on revoie si on a encore le truc. Mais c'est chiant, parce que je préfère me faire ban pour un épisode des Simpsons où il y a une vraie valeur ajoutée, tu vois. Que la séance de tir au but de Messi, j'aurais vraiment pu en passer. Mais c'est à cause des léosexuels, les mecs. Regardez, les léosexuels, il y a Messi qui joue, je dors pas. Mais il est 6h, oh, je m'en fous, je dors pas. Laissez-moi tranquille. Et moi, j'ai cédé à une pression homosexuelle de la France, dont je faisais partie il y a encore 1 semaine. C'est vrai. Ah mais les gars, vous l'avez vu, la passe de Messi téléguidée comme ça, Messi Predator. Bim, devant les buts. Non mais je suis dégoûté en vrai. Surtout que c'est des chiens parce que... En vrai, c'est pas des chiens, parce que j'ai essayé de contourner un peu. Si vous voulez, j'ai diffusé les pénaux, mais en mode en vice. À capter, je filmais vraiment au moment où ça tapait dans la cage. Et d'ailleurs, où on se rendait compte que les Américains étaient vraiment trop nuls au foot. Mais ça, c'est après, c'est plus tard. Donc bon, c'est rien de très grave en vrai, les gars. On va faire une lettre d'excuse à Bill. On va lui demander en anglais, excuse me Bill, it's possible to remove don't move, white man, don't move. It's possible to remove de ban en vrai directement. Comme ça je peux continuer à regarder les Simpsons. Parce que le problème étant que si Matt Groening il ramène sa fraise dans l'équation, on est à 2 et puis après on est à 3 et puis après vous faites quoi? Vous faites quoi sur Twitch? Je vous le demande les mecs. Parce qu'au final je suis baisé mais vous aussi les mecs. Pensez-y les gars. Et j'ai pas envie qu'on se fasse baiser ensemble dans la même pièce. Parce que ça c'est inquiétant. C'est un peu ce qui risque de se passer.
Voilà, voilà, arrêtez de faire les anglais ici, les mecs. Voilà, on a Kik. Après, vous avez pas l'air au courant, les mecs, que si je vais sur Kik, ça, ce serait vraiment... Excusez-moi, hein. Excusez-moi. Mais pour moi, mais je dis vraiment pour moi. Ça. Les gars, j'ai une question. Est-ce que si cette canette de Red Bull est restée 3 jours dans une voiture à 40 degrés, est-ce que, vous demandez pas pourquoi j'ai du sucre sur les mains? C'est du sucre en poudre. Est-ce que si je l'ai laissé 3 jours et que je l'ai remis au frais après, est-ce que dedans il y a de la kryptonite? Et là, j'entends quelqu'un quand même dedans. Téléphone maison. Téléphone rentré à maison. Après, dans tous les cas, les gars, dans 30 minutes, je me rappellerai plus d'où vient cette Red Bull. Je vais dire, oh, une Red Bull. Et puis voilà, ça va stream jusqu'à 6h du matin en large et en travers. Non, je plaisante, ce soir, c'est un petit stream. Parce que quelque part, je suis un peu fatigué, les mecs. Avant de lancer ce stream, j'avais un peu mal à la tête. Et le fait de me faire embrouiller par un mec qui n'avait même pas le droit à la parole physiquement, bah, ça m'a saoulé, les mecs. Hier, les gars, j'étais au restaurant en détente. Désolé si j'ai pas stream. J'aurais pu revenir hier, mais j'étais en détente, les mecs. Regardez-moi ça, regardez-moi ce beau gosse, ces mecs. Oh, en détente. Grosse détente, les gars. Les restaurants gastronomiques, n'y allez pas, les mecs, c'est de la grosse merde. C'est de la merde. Tu ressors de là-bas, t'as faim, 160 €. Hein? J'ai rien. Par contre, là, faut vraiment que j'arrête de mettre du sucre sur mon nez parce que y en a vraiment qui vont croire. C'est quoi cette pause? Je sais pas, hein. C'est la pause d'un beau gosse. C'est normal, les gars. Ah oui, c'est normal. En vrai de vrai. C'est normal. T'as vu Thibaut InShape? Thibaut InShape tout nu? Ouais, j'ai vu. Mais il est sexy. En vrai de vrai, il est sexy, les gars. Onglet doc dans OBS et active le chat. Onglet doc. Mais je sais pas pourquoi il y est pas. Réinitialiser les docs. Statistiques. Ah! Non! Oh, je l'ai pas. Je sais pas pourquoi je l'ai pas. Bref, on s'en branle du chat en vrai. Ça, c'est après. Qu'est-ce que je disais? Donc, ouais, les restaurants gastronomiques, franchement, je vous conseille pas, les gars. Je vous conseille vraiment pas parce que, en vrai de vrai, c'est cher pour rien et t'as encore faim après. 1 heure après, t'es à McDo. Mais par contre, en vrai, le restaurant gastronomique, ça peut bien finir. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça, je vire. On a passé un cap, les gars, dans la violence. Effrayant, les gars. L'après-restaurant gastronomique, quand même effrayant. Critique. Ça s'arrête jamais en plus. Il va pas lâcher le steak, les gars. C'est une dinguerie de faire des trucs comme ça. En vrai. Une dinguerie de faire les cris vraiment atroces. Atroces, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là, les mecs? Bah, on va devoir rien du tout, les gars. Rien du tout. Encore moins. On a raté quoi? On a raté un dimanche football. C'est tout ce qu'on a raté, les gars, en vrai. Ravus, la poutre et la couille de loup. Je sais jamais si vous criez Ravus parce que vous avez envie de crier Ravus ou parce qu'il est là ou parce que on sait pas trop. Inquiétant. Alcaraz Djokovic parce que voilà, ça tu me plais, tu vois. Alcaraz Djokovic, là tu me plais. Attendez, tac, je vire juste ça. Voilà. Alcaraz Djokovic, tu me plais parce que franchement les mecs, ce match était exceptionnel. Désolé pour te savoir. Et j'en refais un autre. Pap. Dès que je suis prêt, je pivole, je change, ding, tac, revers. Et après, là, je fais un smash plus tard. Là, je fais des revers. Tic, paf, je change, pouf, coup droit. Mais là, je fais un revers. Et je me positionne. Tic, bim, coup droit. C'est ça en tennis. Non, mais, entre nous, pour l'Henri Mathieu. Franchement, est-ce que les IA vont niquer le monde? Pas sûr. En vrai, c'est pour faire des trucs comme ça. Et là, 4 balles de match. Donc, qu'est-ce qu'il a pour finir? Il a fini son match. Après, ce qu'il fait, tu l'as vu. 4 balles, il met dans le filet, il perd le match. 4 balles, il met dans le filet, il perd le match. Deuxième joueur français. Oh, il aurait mieux fait de faire comme mec. Hein. Non, mais lui est français, c'est tout. Ça ne l'intéresse pas de gagner. Ça non, mais moi je dis juste. Attention. Hein, parce que la Coupe Davis, ça fait longtemps qu'on l'a pas gagné, les gars. Hein, Yannick Noah, c'est terminé là, faut plus compter dessus. Hein. Arsaga, Africa, là. Parce que Noah, il était pour si court, moi. Hein, parce que gagner des matchs. Hein. Mais il bossait, il bossait parce qu'au tennis, ça prend de Mister Steven. Franchement, je suis plutôt pas mal avec la calvitie, les gars, en vrai. T'es boss. Ah, comment ils font, les autres? Comment ils font? Pourquoi ils gagnent, les Russes? Avec leur manager. Parce qu'ils s'entraînent, tiens. Pourtant, dit, le pire que Guy Forget. Franchement, magnifique.
Les IA sont exceptionnelles. Mais par contre, les IA de karaoké, ça sert à rien, les gars. Ça sert à rien puisque je le fais à chaque stream. Je vous le dis vraiment gentiment. Ça nous a mis une IA sur Renault, les gars. L'IA, j'avais l'impression que c'était une rediff de stream. La vérité, les mecs. Je te jure, on dirait toi chauve. Ah ouais, c'est le concept de l'IA. Et puis de toute façon, un jour ou l'autre, je vais être chauve. Hein, parce que vu l'avancement des travaux du coiffeur, les mecs, ça va pas tarder. Je vous le dis vraiment gentiment. J'étais tranquille, j'étais peinard. Mais l'IA avec Papsan. L'IA avec Papsan, j'avoue, je sais pas où elle est. À chaque fois, je la cherche. Je la vois hors stream, mais je la vois pas pendant les streams. Donc c'est con, ça. Les mecs, vous savez que Daniel Balavoine, il était pas si con, les mecs. J'ai regardé vraiment un reportage sur lui qui était tombé sur moi quand je regardais la télé, les mecs. C'était soit Voyage au bout de la nuit, mais le voyage au bout de la nuit, c'était avec un mec. Donc autant te dire que tu voyages pas avec lui. Et soit le reportage Daniel Balavoine. Bah, franchement, il était excellent, le reportage. Il était excellent. Et franchement, je savais pas du tout plein de trucs sur Balavoine. Donc je pense qu'on regardera pas le reportage en entier, mais on regardera les 15-20 dernières minutes. On regardera vraiment les 15-20 dernières minutes parce que c'était vraiment un grand homme, les gars. Et quand je vous dis un grand homme, c'est un grand homme. Pas comme nous, on est des mecs, on fait pas de dons. Y a un mec au feu rouge, un toxico à Colline du Crack qui vient. Hein. Ah, moi j'avoue, je suis un salaud avec les toxicos. Bah non, Balavoine, c'est un mec, il aidait les gens, les gars. Excellent le reportage, vraiment. Ouais, mais la Colline du Crack, les gars, ils ont bon dos aussi. Que le mec de la Colline du Crack qui vient vers toi, il dit ouais, commence. Il dit non, tu vas lui donner de l'argent pourquoi? Pour qu'il se drogue? Tu te drogues? C'est les Stones, ils se droguent, c'est du rock. Mais flemme de se faire chlasse. Vraiment, les mecs de la Colline du Crack, les gars, ils sont inquiétants. Mais les gars, vous savez quoi avec Angèle Sayan, les gars? On l'a vu 800 000 fois, l'IA, c'est bon. Tout le monde l'a vu, les gars. Tout le monde l'a vu, l'IA d'Angèle. Pas commencer à nous faire chier à fougnasse. C'est parce que vous avez vu ça, hein, vous avez pas bande de gros dégueulasses, des gros cochons à sexualiser les bras des femmes. C'est pour ça en vrai de vrai. Parle de Ravus qui s'est fait SWAT. Les gars, je n'ai rien à dire là-dessus. À part que, en vrai de vrai, moi je trouve que les gens, c'est vous êtes encore plus cons que... Enfin, que lui. Non, lui n'a rien à voir avec ses SWAT. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est les mecs qui vont, pour faire 2000 vues TikTok et pour faire 15 RT Twitter, vont reposter les trucs du SWAT. Et les gars, vous savez que c'est à cause des gens comme ça que les gens, ça les incite encore plus à faire de la merde. Bah oui. Moi, ça, c'est un truc qui m'énerve de ouf. Regarde la vidéo de Polska. Alors, Polska, c'est mon ennemi, c'est mon ami, les gars, c'est une amie. Elle a décidé d'arrêter la puterie, les gars. C'est quelque chose qui se respecte en vrai de vrai. Hein? Oui, elle a des défauts, ok, elle a des défauts. Mais c'est une ennemie ou c'est une amie? On sait pas trop, les gars. C'est un mélange des deux, les gars. Mais ouais, pour ce qui est du... Elle a repris quelque part sa retraite. Elle a pris sa retraite, les gars. Parce qu'elle s'est rendue compte que potentiellement un jour elle allait avoir des enfants et que les enfants dans la cour de récré, quand ils s'échangent les cartes Pokémon, hé, donne-moi ton Roucoups, ta mère c'est une pute. Ah, évidemment, ils filent de Roucoups, les gars. C'est logique. Quelque part, elle a raccroché, non pas les gants de boxeur, mais elle a raccroché les strings. On peut le dire, les gars. Et c'est quand même honorable de sa part, un jour ou l'autre. Il faut toujours rattacher, ou plutôt détacher, ou plutôt raccrocher les strings. Donc, hé, donne-moi ton Mewtwo. Donne-moi ton Mewtwo, sinon je te montre le Mewtwo de ta mère. Hein? Oh, c'est une dinguerie, vraiment. Ah, le fils de Polska qui a Mewtwo, les gars. Ah, il se fait assassiner dans la cour de récréation, les gars. Les gars, j'ai Mewtwo. Ah, tu vas voir Mewtwo. Tu vas voir Mewtwo. Effrayant. Retraite internationale. Mais en vrai de vrai, si elle a vraiment pris conscience, est-ce que c'est un choix politique de sa part? Ou est-ce qu'elle a vraiment pris conscience que bah, c'était pas bon pour elle de faire ce genre d'activité? En fait, ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que Internet n'oublie jamais, les gars. Internet n'oublie rien, les gars, c'est la vérité. Après, ça, c'est plus inquiétant pour moi et mes futurs enfants. Parce que quand mes enfants, ils verront des IA de moi, enfin, moi, je dirais que c'est des IA. Mais ce sera vraiment moi qui raconte des anecdotes sur des parkings et devant des cimetières. Quand même inquiétant, le gamin, quoi. Eh, ton père, le gros dégueulasse. Ouais, l'histoire du cimetière, tu la connais pas? Non, mais c'était une IA. Et l'écoute pas. Écoute pas, on va aller le voir à la sortie des... On va aller le voir à la sortie de la primaire, ton pote, là. On va aller lui casser la gueule. Mais papa, t'as 40 ans. Je m'en bats les couilles. On va aller lui casser la gueule, les gars. Internet n'oubliera pas la vidéo où tu te branles. Putain, on l'a toujours pas, celle-là. C'est une dinguerie, les gars.
Gonzalo Ramos, il va avoir le temps de mettre un but à Paris, qu'on n'aura toujours pas vu la vidéo de moi en train de me bazooka, les gars. En train de me LeBron James. Moi, j'aimerais bien la voir, les gars. Force est de constater qu'elle est un peu longue à arriver. Je suis malheureusement contraint de vous avouer que je pense qu'elle n'existe pas. Après, on sait pas, les gars. Sa sœur, qui n'est pas une timpe, se faisait insulter. Ah, c'est l'un des arguments pour arrêter la OnlyFans. Ma sœur se fait insulter de pute alors que c'est pas vraiment une pute. En vrai de vrai, ouais. Eh, ma sœur, c'est pas une pute. Moi, oui, mais ma sœur, non. Non, en vrai de vrai, Polska, on l'aime bien, on sait qu'elle jouait un rôle. Mais faut pas non plus qu'on n'est pas naïf non plus. On sait très bien que Polska, elle est majeure et vaccinée. Elle est bien au courant que ce qu'elle mettait sur Internet, ça n'allait pas disparaître. En tout cas, je pense. Si aujourd'hui, elle en a conscience encore plus et qu'elle décide d'arrêter à cause de ça, tant mieux pour elle. Mais les gars, faut pas non plus se foutre un peu de notre gueule. On sait très bien que quand tu poses des trucs comme ça sur Internet, ton image, à vie, elle sera comme ça. C'est trop tard. Mais bon, en vrai de vrai, elle a décidé de ranger, raccrocher les crampons, donc c'est pas mal, les gars. C'est pas mal. Après, voilà quoi, on va parler d'un autre sujet. Là, vous savez que je rentre bientôt à Dubaï, les mecs. Youssef qui me montre cette vidéo juste avant que je rentre à Dubaï, les gars. Derrière ces arbres, l'avion, phare allumé, file tout droit vers le sol, puis c'est l'explosion. Le Boeing 737 de la compagnie Fly Dubai vient de s'écraser sur la piste d'atterrissage de Rostov. C'est quand même des moyens de pression assez inquiétants. C'est quand même des moyens d'envoyer un petit lien comme ça, anodin comme ça, sur Snap. Tiens, regarde cette vidéo. C'est quand même un peu... C'est quand même limite, je trouve. La neige, preuve des conditions météo désastreuses, recouvre déjà les débris. Il y a un mec, il a dit va à Dubaï avec le Q2. Franchement, je préfère y aller en avion Fly Dubaï avec sa mère, les gars. L'appareil qui s'étale sur près de 2 km. Pourquoi les pilotes ont-ils maintenu l'atterrissage quand d'autres avions prévus juste avant avaient préféré se dérouter? Et alors que... Zéro victime, non? Ouais, bah ouais, un avion rempli des zéro victimes. Quand même inquiétant, toi. Je te ferais quand même dire que si t'as un accident de jet ski, la probabilité que tu restes en vie, elle est très légère. Mais alors un accident d'avion, tu te doutes bien qu'évidemment, il y a des victimes, pauvre connard. Aeroflot, principale compagnie aérienne russe, avait annulé tous ses vols du week-end. Oh, je sais quoi ce blast de compagnie Aeroflot? Aeroflot, principale compagnie. T'as pas envie de monter dedans, les mecs? Juste avant, avait préféré se dérouter. Et alors que Aeroflot, principale compagnie aérienne russe, avait annulé tous ses vols du week-end à destination de Rostov-sur-le-Don. Selon les règlements... Flotte égale vol. Ouais, mais c'est bon, arrête de nous faire le bilingue en direct de ton rooftop à New York. Nous, mon pote, on parle français ici. Et chez nous, flotte, de la flotte, c'est de l'eau. Putain, t'as eu la flotte dehors? Quel pays de con. Ah putain, le pays de con. Ça, c'est mon père, il dit tout le temps ça. Putain. Internationaux, c'est le commandant de l'avion qui prend les décisions finales sur le... Peut plus me les voir, hein? Ah, il parle de ses enfants, les mecs. Ah, je crois. Papa? décollage et l'atterrissage. Il parle de ses enfants, je crois, quand il dit. Il est le capitaine, il connaît l'endroit et la réglementation. Nos contrôleurs aériens suivent mais c'est un hasard, les gars, c'est un hasard. Les règlements internationaux, nous ne pouvons pas remettre en cause leurs actions. Erreur. Aeroflot, déjà pris 100%, il perd ta valise. Moi, en vrai de vrai, j'ai jamais eu de problème de valise. Une fois, là, quand je suis arrivé à Barcelone, les gars, bah là, il y a pas longtemps, j'étais en vacances. Ah, les gars, je bosse trop, les gars. Ah, c'est bon, j'ai réussi à caler le chat sur le côté, je suis magnifique. Salut les mecs, vous allez bien? Bonsoir, c'est la première, après 33 minutes de stream, je viens de voir que vous existez, ça c'est magnifique. La tirage de poule LDC jeudi pro. Ah, ça c'est bien de me dire au courant, parce que je vais bientôt me casser, donc faut que je sache. Comment qu'ils vont mes gros canards, mes gros braquemars? Je voulais vous dire quoi? Et puis les gars, tout ce que je sais c'est qu'il y a du sucre partout sur mon setup, et ça c'est inquiétant. Ouais, quand j'étais à Barcelone, les gars, ma valise, j'attends, elle revient pas. J'attends, elle revient pas. J'attends, elle revient pas. J'attends 1h30 comme as. Et là, Youssef qui me dit, mais t'es sûr c'est pas un autre endroit? Et là, je me dis, mais n'importe quoi. C'est écrit Paris CDG. Il y en a pas 15. Il y a pas 15 aéroports CDG, c'est là. Et là, j'y vais en scred, en discrète. Je commence à me diriger un peu, regarder un peu autour. Là, un malheureux hasard, il y a une meuf à côté de moi, les mecs. Qui est à côté de moi, mais moi je la calcule pas la meuf. Comme mince, moi je regarde pas les femmes, moi. Waouh! La meuf elle me regarde, elle dit hey! Waouh! On m'a craché sur la tête! Youssef, hey! Tu vas à côté d'une meuf! Mais n'importe quoi, je cherche la valise! Bref, je cherche la valise. Et là, je vais sur l'écran des arrivées. Et là, je me rends compte qu'en fait,
Bah tout simplement c'était pas le bon truc des valises. C'est-à-dire qu'il était à 3 mètres plus loin. Et ce qui est inquiétant c'est que j'ai vraiment attendu 1h30. Et quand je suis arrivé à mon truc de valise CDG, il n'y avait qu'une valise sur le tapis roulant les gars. Ah c'est bah au moins, comme ça au moins là on peut pas se tromper au moins. Et regarde elle est là la valise. Putain effrayant. Je devais arriver à l'hôtel à 13h, je suis arrivé à 16h. Critique. Inquiétant les gars. Inquiétant vraiment. Tu vas stream à Dubaï ma grosse couille des îles. Bah après je te ferai quand même remarquer que j'habite là-bas. Donc un streamer qui ne stream pas dans son pays de naissance quelque part, c'est quand même très inquiétant. Mais c'est les petites erreurs qui arrivent les gars. Un peu comme filmer une séance de tir au but de l'US Open, un championnat que personne ne regarde en live Twitch. Mais est-ce que c'est sévère de prendre... En vrai c'est sévère, j'ai juste montré les pénaux vite fait. En plus c'était même pas en direct, c'était des prémices quelque part. Putain, moi c'est mort, je suis pro CR7 maintenant. Ah ouais c'est bon il m'a dégoûté les gars. Il m'a dégoûté. Après, vous avez pas l'air au courant que faut pas trop s'attacher à moi, les gars. Demain, je vais voir ma daronne, je crois. Je crois. Mais le problème, c'est que j'ai déjà dit ça la semaine dernière. Et que la semaine dernière, ma daronne, elle m'a dit tu viens? J'ai tiens. Ah non, je viendrai la semaine d'après. Et puis la semaine d'après, ça fait 3 semaines que je lui dis ça. Parce que pour moi, et c'est vraiment pour moi un truc qui n'a aucun rapport, le vrai US Open, c'est ça, les mecs. Même si c'est pas l'US Open. Ça, c'est un avant-goût, les gars. Et Alcaraz, les mecs, il est sexy. Les gars, excusez-moi. Même t'aimes le tennis, t'aimes pas le tennis. Ça, ça, c'était un match d'anthologie, les gars. Des points de malade mentaux. Qu'est-ce que j'étais content de...